Mathias, bonjour. Mathias, vous allez être ordonné fin du mois de juin pour le diocèse d'Évry. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Alors actuellement j'ai 33 ans, je suis né à Clamart, j'ai grandi dans les Yvelines et à Massy essentiellement. Vers l'âge de 16 ans j'ai ressenti un appel à devenir prêtre, mais j'ai pas tout de suite pris les moyens de discerner cet appel et de le creuser, mais pendant toutes mes études cet appel est resté, et donc à la fin de mes études j'ai pris le temps de prendre une année de fondation spirituelle, c'était à la maison Saint-Jean-Baptiste à Versailles. Et là, pendant un an, j'ai pu vraiment me poser en face de cet appel, le discerner, et à la fin de l'année, eh bien, j'ai contacté Monseigneur Dubos, donc notre évêque, pour lui dire que je voulais continuer à discerner et à me former en vue du ministère, et donc c'est là que je suis entré aussi. Vous avez été ordonné diacre. Voilà, le 4 décembre dernier, à Saint-Spire, ici même. Et alors depuis, comment avez-vous vécu cette mission du diaconat? Je trouve que j'ai essentiellement été au service donc, de la communauté, à travers notamment le service de la liturgie. J'ai aussi été impliqué dans la visite aux malades parce qu'on avait un hôpital sur Corbeil, que j'ai visité régulièrement les malades. Donc j'ai essayé d'être signe du Christ serviteur. C'est pas forcément évident parce que je termine aussi ma formation au séminaire d'Orléans, donc une semaine de pastoral, une semaine de cours. Mais entre les deux, je crois que j'ai réussi à découvrir un peu mieux ce ministère de serviteur. Et c'est d'autant plus important de le découvrir en profondeur, puisque quand on devient prêtre, on n'efface pas le caractère du diacre. On va rester quelque part diacre, et donc chaque jeudi saint, le prêtre va laver les pieds de 12 personnes, un signe du lavement des pieds, et donc c'est pour lui l'occasion de se rappeler ce ministère qu'il a reçu de diacre, et donc c'est important pour nous de ne pas oublier qu'on est encore serviteur. On arrive donc au moment de l'ordination presbytérale. Qu'est-ce qui vous semble le plus impressionnant dans cette journée que vous allez vivre? Alors ce qui me semble assez impressionnant, c'est deux moments. D'abord, un moment que j'ai connu le 4 décembre dernier, c'est la litanie des saints, pendant lequel le candidat toute l'Église invoque donc les saints du ciel. Donc c'est un moment important parce qu'on sent qu'on est vraiment recommandé à la fois à l'Église triomphante, donc les saints, et à la fois recommandé à l'Église militante, donc ceux qui nous entourent. Et ça nous rend vraiment humbles devant ce qu'on reçoit. Mais on se sent à la fois humble, donc, mais aussi entouré. Donc c'est vraiment très fort pour nous. Un deuxième moment important, ce sera certainement quand j'aurai à dire quelques phrases, quelques paroles de la prière eucharistique, parce que c'est des paroles qu'on entend depuis très longtemps quand on va à la messe, et là pour la première fois je vais les dire, alors là ça sera vraiment pour le coup impressionnant. Quel est le rapport avec un évêque quand on devient prêtre diocésain? Alors, on a déjà un rapport important quand on devient diacre, puisqu'à ce moment-là on est lié à un diocèse, donc lié à un évêque, et ce lien est encore plus étroit quand on devient prêtre, puisque les prêtres vont en collaboration avec leurs confrères et puis l'évêque, célébrer les sacrements et annoncer l'évangile. Donc on est vraiment intimement relié à lui, et en fait finalement les prêtres vont prolonger finalement le ministère de l'évêque à travers tout le diocèse. Aujourd'hui, si un jeune se posait la question est-ce que je peux devenir prêtre, je pense qu'il est important qu'il puisse contacter des personnes de confiance, par exemple un prêtre de son entourage, une religieuse ou quelqu'un qui l'a accompagné, et qu'il puisse remettre son appel entre les mains de l'Église. Ça peut être aussi important pour lui qu'il contacte le service diocésain des vocations pour commencer à cheminer, en recevant par exemple un père spirituel, en rencontrant d'autres personnes qui se posent la même question que lui, et ça va lui permettre d'avancer. En fait, tant qu'on garde l'appel au fond de notre cœur, on ne va pas avancer. Et c'est qu'à partir du moment où on va remettre cet appel dans les mains de l'Église, qu'on va vraiment recevoir des grâces, des rencontres, qui vont nous permettre d'avancer, de cheminer, et donc de découvrir de plus en plus finalement, plus précisément, ce à quoi nous sommes appelés, et à trouver notre état de vie, et donc après à poser une décision pour cheminer vers là où le Seigneur nous attend. Moi je prendrais l'exemple du jeune Samuel, quand il est au temple, il entend le Seigneur qui l'appelle, mais il n'arrive pas à répondre à cet appel, il croit que c'est Élie qui l'appelle. Et Élie va lui donner la solution, il parle à Seigneur, et ton serviteur écoute, et à partir de là, le jeune Samuel va pouvoir répondre à son appel. Eh bien pour nous c'est la même chose, quand on est appelé par le Seigneur, il faut s'en remettre à l'Église, il faut un jour confier cet appel, et on ne peut pas avancer tant qu'on le garde uniquement pour soi. Alors quelques remerciements brefs. D'abord, remercier Dieu, parce que sans lui, nous ne serions pas là. Remercier bien sûr mes parents qui m'ont accompagné, et puis aussi deux communautés qui m'ont particulièrement aidé, Orsay et Corbeil-Essonnes, qui m'ont beaucoup accompagné pendant que j'étais séminariste. Sinon, eh bien, j'invite tous les catholiques du diocèse. Le rendez-vous est donc fixé dimanche 24 juin à 15 h à la cathédrale de la Résurrection à Évry. Venez nombreux, et si vous ne pouvez pas venir, unissez-vous par la prière. Merci. Le 24 juin à 15 h,
le diacre qui nous a aidés pendant cette cérémonie sera ordonné prêtre. Ça serait encore mieux de venir. Hein? C'est une invitation formelle. Ça serait bien qu'il soit entouré, puisque c'est pour l'Église qui est en Essonne qu'il est ordonné.